Le jeune garçon menait une expérience. Il a jeté un morceau de viande dans la cage, avec l'intention de nourrir le tigre à bout portant. Le tigre s'est approché en reniflant l'odeur. Mais il ne s'est pas précipité pour dévorer la viande. Au lieu de cela, il l'a d'abord reniflé. Soudain, le père du garçon revint, sans un mot. Il se mit à gronder son fils, pensant que celui-ci s'était trop approché de la bête féroce. Cela intrigua beaucoup le garçon. Il sentait que le tigre avait une âme, et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Voyant son fils désobéir, le père décida de prouver son point de vue par l'action. Tout d'abord, il attacha un mouton à la cage. Enfin, il libéra le tigre, comme prévu. Dès que le tigre aperçut sa proie, il dévora aussitôt le mouton. Témoin de cette scène, le garçon fut profondément bouleversé. Une expérience qu'il ne put oublier même à l'adolescence. Des années plus tard, la famille de Pi décida d'émigrer au Canada. Au moment du départ, son père emmena tous les animaux de leur zoo familiale, avec l'intention de les vendre à bon prix au Canada. Mais à bord du paquebot, le cuisinier, mécontent de l'odeur des animaux, en vint presque aux mains avec son père. Cela mit toute la famille de mauvaise humeur. Heureusement, un homme pieux engagea la conversation avec eux, ce qui leur remonta quelque peu le moral. Pi pensait qu'une fois cette épreuve surmontée, tout irait bien lorsque le navire arriverait au Canada. Il ne se doutait pas qu'une tempête allait engloutir le navire tout entier. Au début, Pi se réjouit de la tempête, mais il se rendit vite compte que le navire était en grand danger. Il se précipita sous le pont pour appeler sa famille. Mais il constata que les niveaux inférieurs étaient déjà inondés. Personne dans la maison ne pouvait s'échapper. Seul Pi monta à bord d'un canot de sauvetage pour partir. Il aperçut une silhouette à la surface de la mer, la prenant pour quelqu'un qui avait besoin d'être secouru. Pi lança rapidement une bouée de sauvetage pour l'aider. Mais ce n'était que le tigre de sa famille. N'osant pas rester avec lui, Pi plongea dans les eaux glacées. Mais la mer recelait des terreurs encore plus grandes. Des requins qui rôdaient en dessous. Pi nagea frénétiquement jusqu'au canot de sauvetage, et se réfugia à la proue pour échapper au tigre. Lorsque la tempête finit par s'apaiser, le tigre avait disparu. Seul Pi était resté à bord, avec une zèbre, une hyène et une orang-outan femelle qu'il avait sauvée. La zèbre était blessée, incapable de bouger. La hyène était féroce. Elle tenta d'abord d'attaquer Pi, puis s'est tournée vers le zèbre blessé. Pi voulait intervenir, mais n'osait pas s'approcher. La femelle orang-outan rugissait bruyamment, mais la hyène ne semblait pas effrayée par ce bruit. Le lendemain, le zèbre avait été mis en pièces. Pi ne pouvait plus supporter de rester là. Il s'est fabriqué un radeau. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le canot de sauvetage, la hyène est réapparue. Cette fois, sa cible était la gorille femelle. Tragiquement, la gorille fut elle aussi mise en pièces. Pi était fou de rage. Ce que Pi n'aurait jamais pu imaginer, c'est que le tigre se cachait à bord du navire depuis le début. Profitant du moment où le tigre attaquait la hyène, Pi poussa précipitamment le radeau dans la mer. Le tigre semblait insatisfait. Il se jeta une nouvelle fois sur Pi, n'ayant nulle part où fuir. Il ne pouvait que rester debout à la proue du canot de sauvetage qui tanguait, sentant le désespoir s'insinuer dans ses os. Heureusement, le tigre ne pouvait pas monter à bord. Pi saisit l'occasion pour sauter dans la mer et se hisser sur le radeau afin de survivre. Le radeau était attaché au canot de sauvetage, ce qui l'empêchait de dériver trop loin. Le canot de sauvetage contenait de nombreuses provisions. Pi se glissait souvent à bord pendant que le tigre dormait pour trouver de la nourriture et de l'eau. Le temps qu'il se rassasie, le tigre avait de nouveau faim.